Bienvenue dans ce tuto. Filmer ou photographier des objets inconnus est une chose, les analyser en est une autre. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer ici, en restant raisonnable sur la méthode à utiliser, car il en existe plus d'une. Avant toute chose, il faut bien comprendre comment est construite une image sur vos cartes mémoire. Si vous agrandissez une image pour analyser un objet éloigné, vous ferez apparaître les photosites où sont stockés les pixels, et ce encore plus en format RAW. Et plus l'objet analysé est loin, plus les photosites seront gros, et déformera la réalité de l'objet, comme si vous vouliez imprimer une image avec le minimum de points, et le contour d'un cercle apparaîtra alors comme un assemblage de cubes mis bord à bord. C'est comme regarder votre vidéo tournée avec votre smartphone sur un écran 4K, plutôt que sur l'écran de votre ordinateur. Les déformations seront alors trop importantes. Je n'ai nullement la prétention de vous apprendre la photographie, juste vous rappeler des notions de base sur l'analyse des objets inconnus prises la nuit. Il est évident que suivant votre APN, les résultats d'analyse de vos images seront plus ou moins cohérentes. Par exemple ici, analysez cette formation triangulaire, bien que l'image soit propre, les objets sont très éloignés. Et bien que vous puissiez faire un gros plan, il n'est pas évident d'en sortir quelque chose de clair. C'est ainsi que les objets analysés paraîtront cubiques, même s'ils sont ronds. C'est encore plus flagrant avec des objets complexes. Il deviendra très compliqué d'affirmer que la forme sur votre photo ou votre image est bien ce que vous voyez en réel. Les bouger lors des prises de vue ne sont pas rares. De l'appui sur le déclencheur au tremblement de froid, ce ne sont pas les raisons qui manquent. Vous pouvez en créer vous-même pour en comprendre le principe et ce que cela engendre comme méprise. Vous pourriez même vous découvrir un talent artistique. Mais c'est fait pour mieux comprendre comment est construite votre image, au moment de votre bouger. Il en est de même avec les prises de vue d'un objet très lumineux. Il est alors fréquent qu'un faux objet apparaisse lors de vos analyses d'images. Comme pour les bouger, vous pouvez vous exercer à en créer en photo avec des lumières artificielles, qui donneront ces photos artistiques. Mais aussi avec le soleil, ce qui vous expliquera mieux comment et pourquoi la formation de ces reflets. Ainsi, votre analyse sera plus réelle et fondée sur des faits vérifiables par tout le monde. Il existe bien sûr d'autres artefacts qui peuvent vous faire tromper dans vos analyses, comme la présence de fumée, de poussière ou d'insectes. Aussi belle que sera votre photographie, ce ne seront que des leurres. La couleur blanche d'un objet pris de jour comme de nuit vous mettront en face d'ectoplasmes qu'ils ne sont pas. Car votre pire ennemi est bien la luminescence d'un objet. Prenez en photo une étoile, un ballon sonde, un lampadaire ou un objet inconnu, dans les conditions d'un témoin, c'est-à-dire la fébrilité et non la pose. Tous les éléments luminescents ont alors des points communs entre eux. Il est alors difficile de dire qui est qui. Les mirages existent sous toutes les formes possibles. Il suffit que la météo soit de la partie pour que vous preniez pour irréel des nuages de couleur pourpre provenant d'une serre à plusieurs kilomètres de vous. Par temps clair, on ne peut confondre des planètes, comme Vénus et Mars, avec des objets inconnus. Mais par temps nuageux, le doute est permis. On se méfiera encore plus des étoiles les plus brillantes, pouvant être masquées d'un seul coup par un petit nuage. La nuit, tous les chats sont gris. Il en est de même pour les avions. Et pour peu que votre objectif soit mal réglé, pour que vous trouviez des triangles un peu partout. Il en est de même de jour où les objets blancs à déplacement lent, comme les ballons météo, peuvent être pris pour des objets inconnus. Pour en finir sur ces aspects de la photographie, et le plus important, c'est bien sûr la qualité de votre appareil photo. La publicité factuelle de ces appareils par rapport à leur zoom de 10, 20, 60 fois est un leurre. Ici, l'image est prise en grand angle. Prenez un 1440 mm. On parle d'un ratio de focale de 10 fois. En aucun cas, il va agrandir ce que vous voyez 10 fois plus gros. Tout au plus, il va grossir entre 1,5 et 2 fois.
Voici ce que donnerait un téléobjectif, grossissant votre image 3 fois, et non un zoom de focale. En 4 ans de photographie d'objets inconnus, j'ai utilisé 3 appareils de la même marque, mais avec le temps, 3 technologies différentes. C'est ce qui fait toute la différence en qualité d'image. Il est temps d'en finir avec ce avant-propos, pour comprendre comment utiliser les différents logiciels d'analyse d'images. J'ai pris l'habitude d'exclure toute vidéo qui montrerait un fanal de couleur verte, synonyme d'avion ou d'hélicoptère, sauf ici, car il y a quelque chose d'insolite. Ceci est la vidéo originale. Ah bah ouais. Pour ce tuto, j'utilise mes propres images. Je pourrais le faire avec celles d'autres témoins, qui ont de meilleures images au premier coup d'œil. Mais pour ne froisser aucun des témoins par mes Oui, hein. choix, je préfère le faire avec des images qui ont besoin d'être améliorées dans ma banque de données Ouh. personnelles. Il est évident qu'à première vue, je filme un avion, et que cette prise de vue est tremblotante, et de fait personne ne remarquera l'objet qui passe à toute vitesse dans le sens opposé de la direction de l'avion. C'est à ce moment que les logiciels de traitement d'image sont utiles, pour comprendre ce que l'on voit réellement. Sous Movie Maker, Filmora ou Videomatch, vous capturez la séquence qui vous intrigue. C'est le plus simple et allégera la séquence vidéo. Ici, la vidéo dure 1 minute et 3 secondes, soit une taille de 41 mégas. Si vous voulez éditer toutes les images, une à une, cela vous fera un fichier d'un total de 3167 images, pour 18 gigas, d'où la nécessité d'étudier juste la partie intéressante. Si je dis « Ouh » dans cette vidéo, c'est bien que j'ai vu quelque chose d'étrange. Ouvrez Movie Maker et glissez le film à découper. Attendre que la vidéo y soit bien enregistrée. Plus votre vidéo est longue, plus c'est long. Il ne vous reste plus qu'à définir quelle sera la première des images analysées et bien sûr la dernière. Après avoir vu à de multiples reprises la vidéo, je sais que ce qui m'intéresse se trouve entre 37 et 43 secondes de la vidéo. En premier lieu, positionnez la vidéo sur à peu près à la 37e seconde. Puis cliquez dans la barre du haut sur Édition, puis sur Définir le point de début. Automatiquement, il ne reste à l'écran que les 26 dernières secondes. Définissez le point de fin, ici une simple soustraction. 43 moins 37 égale 6. Donc il ne vous reste plus qu'à positionner votre vidéo à 6 secondes sur les 26 restantes. Puis dans Édition, cliquez sur Définir le point de fin. Résultat, il vous reste bien les 6 secondes que vous voulez analyser. Il faut maintenant dans la barre du haut, cliquer sur Accueil. Puis tout à droite sur Enregistrer le film. Attention à bien cliquer sur la flèche pour dérouler le menu, où vous pourrez choisir Affichage haute définition. Enregistrez alors votre film du nom que vous voulez, en laissant .mp4 à la fin, et à l'endroit que vous voulez sur votre ordinateur. Ici, pour l'exemple, je vais choisir sur mon bureau. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Enregistrer. Patientez le temps de l'enregistrement. Vous pouvez lire directement votre vidéo ainsi créée, ou ouvrir ici le dossier où elle se trouve.
Lisez directement votre vidéo pour vérifier le résultat. Et de fait, ici, on voit tout de suite ce qui a attiré mon attention. Vous pouvez maintenant fermer Movie Maker. Vous aurez un bandeau pour choisir si vous voulez enregistrer les modifications à votre film. Choisissez toujours non, ça vous évitera bien des déconvenus. Maintenant, il me reste à découper image par image cette vidéo de 6 secondes. Pour cela, ouvrir Vidéo Match. Comme avec Movie Maker, glissez votre vidéo sur un des écrans. Vous pouvez bien sûr utiliser ce logiciel directement, sans passer par Movie Maker. Ici à droite, vous avez toutes les informations techniques. Cliquez sous l'écran à gauche sur le bouton In Out Point, puis dans la liste sur le bouton Edit In Out Point. Sur l'écran présenté, choisissez à partir de quel moment apparaît ce que vous voulez analyser. Pour ne pas avoir trop d'images à analyser, je vais prendre tout mon temps pour vérifier quelles sont les images à prendre en compte. Ici, à partir de la 5e image. Je finalise le début en appuyant sur le bouton à droite, Marking Point. Et faire la même chose en choisissant la dernière image intéressante, en me servant du curseur, ici la 111e image. Je valide mon choix en appuyant sur le bouton à droite, Mark Out Point. Il ne me reste plus qu'à valider mes choix en appuyant sur OK. Dans le tableau des propriétés, nous avons les infos de ma sélection, le nombre d'images, leur taille et le poids total. Il ne faut pas exporter tout de suite les images, il faut leur dire où aller. Auparavant, il vous faut retourner sur votre bureau, sur lequel vous allez créer un nouveau fichier, sans quoi les images se mettront un peu au hasard ou dans un fichier non prévu pour cela. Créez donc un nouveau fichier image sur votre bureau. J'enregistre les images choisies dans le fichier image sur le bureau en appuyant sur le bouton Export. Pour ce faire, je le sélectionne au moyen du bouton PIC. Je le recherche dans le menu déroulant et je l'ouvre. Il ne me reste plus qu'à nommer les fichiers qui y seront transférés. Si vous ne les nommez pas, une erreur de transfert peut arriver. J'enregistre, puis je vérifie que tout est OK. Cliquez sur le bouton Format vidéo. Sélectionnez dans le déroulant proposé le format JPEG Joint Photographic Expert Group. Continuez les réglages en cliquant sur le bouton Vidéo. Vous pouvez changer la taille des images ou le nombre d'images à la seconde. 30 images secondes correspond à un format NTSC, les 25 images secondes au format PAL. Mais comme ici c'est juste pour analyser les images, je vais choisir le format cinéma en 24 images secondes en cliquant sur ce format. Encore une fois, je vérifie que tout est OK. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur le Start pour transférer les fichiers.
et patienter le temps du transfert des images. Je peux maintenant fermer cet utilitaire. Il a rempli sa fonction. Vous pouvez maintenant ouvrir le dossier contenant vos images. Et ainsi visionner les images qui vous intéressent. Mais ne vous étonnez pas du poids des images, car il y a beaucoup de noir. Donc, elles sont très légères. Une fois fait, vous pouvez tout fermer. Me voici avec 85 images analysées. Que ce soit des images vidéo comme ici, ou des photographies, la méthode est la même. Et si j'ai choisi cette séquence vidéo où il y a beaucoup de tremblements, c'est pour attirer votre attention sur ce à quoi vous pourriez être confronté dans une analyse d'images. Si j'ai filmé cet avion, c'est pour réaliser un doc sur les méprises du ciel, et vous comprendrez au fur et à mesure que vous analyserez des images qu'il vous faut absolument connaître tout ce qui peut passer au-dessus de votre tête. Vu de dessus, voici les feux de signalisation d'un avion. Vu de dessous, cela correspond bien aux feux de navigation d'un avion, et le bouger permet de distinguer les feux blancs derrière les feux de couleur. Et ici, on voit bien le feu blanc anti-collision sur la queue de l'avion. Analysons l'image 27. Je clique dessus pour l'ouvrir, ici sous Windows, sous Photo. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel logiciel. La méthode est la même. Cliquez sur Modifier, puis encore sur Modifier. Le menu d'amélioration est alors actif sur votre droite. Ici, j'ai choisi l'image où le bouger de la photo est à son maximum, et nous pouvons bien distinguer les caractéristiques de l'avion, en agrandissant l'image grâce au bouton plus ou moins en bas. Mais si la fonction de votre souris le permet, faites-le avec, car c'est beaucoup plus rapide. Agrandissez sur l'avion. Nous voyons bien que l'image est propre, malgré le bouger. Maintenant, regardez l'objet inconnu qui est passé à contresens de l'avion, en faisant glisser l'image vers le bas, ou rapetissez l'image et agrandissez-la sur l'objet. Mais avant d'améliorer l'image, il vous faut comprendre l'ensemble de la prise de vue, la direction des objets filmés et comment vous filmez. À partir de ce moment, vous comprendrez les formes si différentes entre ces deux objets. Les feux de l'avion sont étirés du fait du déplacement de l'objectif à l'opposé du déplacement de l'avion. A contrario, l'objet se déplace dans le même sens que l'objectif, mais légèrement de travers par rapport à la prise de vue, ce qui lui donne cette forme de patate. Donc, les différents éléments ici sont cohérents. Et ici, en prenant la photo 75, nous voyons l'effet inverse. L'objectif est synchrone avec l'avion, ce qui a pour effet d'allonger l'objet inconnu. Vous pouvez quand même utiliser l'image pour montrer que les différents objets viennent de directions différentes. Pour étayer ce que je vais dire, je prends ici une photo d'une autre observation. Le sens de l'observation et la compréhension de la prise d'image est valable aussi en photographie. Le simple fait d'appuyer sur le déclencheur de l'APN peut engendrer un bouger malheureux. Et ce n'est que l'étude approfondie de cette image, en mettant en relation deux objets distincts, que vous saurez si votre image a subi un bouger. Bon, ici je triche un peu puisque je connais cet objet qui me suit et est présent sur la plupart de mes photos, depuis 4 ans maintenant. Mais ça ne veut pas dire que cette forme soit réelle. Il suffit que ce soit le résultat du déplacement d'un objet à grande vitesse par rapport à une prise de vue trop lente. Ici cela forme cette pareidolie.
Donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'ils peuvent vous montrer. J'y reviendrai dans un autre reportage. Ne jetez jamais les photos qui vous paraissent trop étranges. Elles pourraient plus tard avoir de l'intérêt. Et vous pourriez enfin trouver des réponses à vos interrogations. Ici, en comparant les deux photos, je me suis rendu compte que le système de camouflage de cet objet en dur était bien différent de celui des sphères, qui lui utilise un nuage de particules. Mais revenons à notre vidéo. Vous aimeriez savoir à quoi ressemble l'objet inconnu. D'abord, avec l'amélioration automatique, j'éclaircis l'ensemble de l'image. Puis, j'agrandis sur l'objet. Il me reste juste à régler toutes les valeurs. En jouant sur le contraste, les ombres et la lumière. Puis c'est autour des couleurs, surtout avec le bleu qui me permet de voir ce qui se cache dans le noir profond. Le changement de couleur ajoute de la profondeur et fait ressortir tous les détails. Un petit coup sur la clarté et c'est fini. Bien sûr, cela mérite quelques retouches, comme enlever les traces de déplacement. L'agrandissement de l'image et le nettoyage font apparaître l'objet avec des particularités invisibles au premier coup d'œil. Mais comme je vous l'ai déjà dit, est-ce bien la réalité? En fonction de la prise de vue, l'objet pourrait avoir d'autres formes. Seule la force de l'habitude permet de savoir dans ces images la forme approximative de l'objet. J'ai choisi cette prise de vue tremblotante pour vous interpeller sur la nécessité de prendre du recul quant à l'interprétation de ce que l'on voit sur des images. Comme je vous sens dépité de ne pas avoir vu l'objet dans sa forme réelle, je vous propose de revenir quelques secondes avant le passage de cet objet, dans une autre séquence où l'image est moins tremblotante. Où nous voyons l'avion doubler un autre objet, car généralement quand vous voyez un de ces objets, c'est qu'il y en a d'autres. Comme nous l'avons déjà fait, je découpe ma prise de vue ici en 252 images, et dont je ne retiendrai que ces 11 images exploitables. J'améliore les images comme je l'ai fait pour l'autre objet, me permettant de choisir l'image la plus stable pour étudier l'objet. Ici, l'objet est immobile par rapport à l'avion, donc le choix est plus facile. Parmi les 11 images, je vais choisir la plus correcte, en tenant compte du tremblement de la prise de vue entre l'avion se déplaçant et l'objet immobile. Je vais choisir deux images qui partagent techniquement quelque chose en commun. Je vous montre ici leur position dans le temps. Ici les 4 images intermédiaires qui, de fait, font penser à tout ce que je l'ai dit auparavant sur la distorsion des images, par rapport au bouger et à la vitesse des éléments les uns par rapport aux autres. Donc voici les deux images qui ont un point commun, et pourtant au premier coup d'œil ils semblent ne pas se ressembler. Mais est-ce bien une distorsion des images? Vu de loin, ce n'est pas facile, alors utilisons la loupe du logiciel. Les deux objets agrandis mis côte à côte nous en apprend plus, pourtant ils ne se ressemblent pas. Je vous mets ici l'amélioration de l'image en temps réel, tel que je le fais en réalité, pour toutes les images que je traite. Pour des images faciles, comptez bien 2 minutes. Pour
pour des images plus difficiles, cela prend beaucoup plus de temps. Plus que la propreté de l'image, je cherche tout ce qui n'est pas visible au premier coup d'œil. J'en profite pour faire différentes captures d'écran. Notez que vous pouvez utiliser le traitement couleur pour faire apparaître plus clairement soit la forme globale, ici à droite, soit voir ce qu'il se trouve derrière la brillance centrale, ici à gauche. Cela permet de voir qu'il y a bien un objet à gauche de forme sphérique, mais l'ensemble semble brouillé par une masse de particules. Vous remarquerez aussi la présence d'une segmentation de l'objet, comme je l'ai déjà montré avec la transformation d'un tube en sphère. Alors, quelle est la différence entre ces deux images? Si vous retournez la deuxième image à 180 degrés et l'améliorez, vous obtenez l'explication. L'objet a fait une rotation en 1/6 de seconde. La deuxième image plus nette nous montre que le brouillard qui enveloppait la première image est en train de s'évacuer, aspiré vers la droite. Par les images d'autres témoins, nous avons acquis la certitude que ces objets sont en transformation permanente. C'est ce à quoi sert l'étude des images et des photographies. Alors les 4 images intermédiaires ici pourraient quand même être la réalité. Voilà, c'est la fin de ce tuto, qui n'a pas d'autre but qu'à vous encourager à analyser vos propres images et vous permettre de partager vos propres découvertes. Merci.